Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne. Fautec, toute écriture est inspirée des dieux. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta grâce, pour ton amour et pour ta faveur infinie sur nos vies. Nous prions et nous te demandons de nous parler en ces soirs, de parler à nos cœurs afin que nous puissions comprendre et saisir ta pensée pour la transformation de nos vies. Béni sois-tu, toi qui vis et qui règnes pour l'éternité, de génération en génération. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes le Forum Toute Écriture. C'est depuis le 25 décembre que nous étions encore ensemble avec vous. Et par la grâce de Dieu, il nous a tous accordé la grâce de voir cette nouvelle année, l'année 2025. Nous disons un grand merci à Dieu pour cette année et nous profitons également pour vous présenter nos vœux le meilleur pour cette année qui vient de commencer. Nous allons prendre le temps de partager ensemble la parole du Seigneur. Le thème que nous allons partager aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Les portes du séjour de mort ». Les portes du séjour de mort. Nous allons lire la Bible. Nous allons lire Matthieu chapitre 16, le verset 17 et le verset 18. Et ensuite, nous allons lire d'autres écritures après. Lisons d'abord les textes de base, celui de Matthieu 16, 17 à 18. La Bible dit, « Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Parole du Seigneur. Comme je venais de le dire tantôt, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Les portes du séjour des morts ». Pour la petite histoire, là où nous venons de lire, la Bible dit « Jésus s'est retrouvé avec ses disciples dans les territoires de Césarée ». Ils étaient là dans les territoires de Césarée de Philippe. Et donc, une fois arrivés dans les territoires de Césarée, Jésus demande à ses disciples, il leur pose la question de savoir, qui est-ce que le monde dit que je suis, moi le Fils de l'homme? Alors, ses disciples se mirent à lui répondre en disant que certains disent que tu es Jean le baptiseur, d'autres disent que tu es Jérémie, et certains disent que tu es l'un des prophètes. Alors Jésus leur posa la question de savoir, mais vous qui êtes mes disciples, qui dites-vous donc que je suis? Face à cette question, Pierre répondit et Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est alors que le Seigneur prend la parole et dit à Pierre que toi, Pierre, toi Simon, fils de Jonas, tu es Pierre. Et sur cette pierre, c'est-à-dire sur cette révélation de ma personne que tu venais de sortir, je bâtirai mon église. Et au verset 18, le Seigneur continue en disant à Pierre, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point, c'est-à-dire ne domineront point sur
l'Église, sur mon Église. C'est dans cette pensée-là que nous voudrions partager ensemble avec vous ce soir. Les portes du séjour de mort. Lorsque le Seigneur Jésus parle du porte de séjour ou des portes de séjour de mort, c'est une expression que nous devons décortiquer pour en comprendre l'essence. Cela ne voudrait peut-être pas dire que le séjour des morts est semblable à une maison ou à une parcelle qui a une porte d'entrée et une porte de sortie. Le terme ou l'expression ne voudrait nettement pas dire cela. Mais nous voudrions ici comprendre l'essence de cette expression, les portes du séjour des morts. D'emblée, j'aimerais dire que cette expression, les portes du séjour des morts, doit sa référence à une expression qui a beaucoup été citée dans l'Ancien Testament. Et cette expression, c'est les portes de la ville. Si vous lisez l'Ancien Testament dans les livres de Josué, mais beaucoup plus dans les livres de Ruth, vous verrez cette expression se répéter à plusieurs fois, les portes de la ville. Or, cette expression, les portes de la ville, voulait signifier quoi? L'expression les portes de la ville voulait signifier, au fait, les portes de la ville, c'était les lieux où se prenaient les grandes décisions de la ville. Mais les portes de la ville étaient aussi les lieux où l'on jugeait les gens. Et enfin, les portes de la ville étaient aussi comme un centre commercial où se faisaient des grandes transactions d'affaires, des transactions d'argent et tout ça. Et donc, lorsque Jésus disait que les portes de séjour des morts ne prévendront point contre l'Église, il fait référence à l'expression « les portes de la ville ». Et si nous disons que les portes de la ville voulaient dire les lieux où se prenaient les grandes décisions de la ville, nous devons maintenant ici chercher à comprendre que veut dire les mots séjour des morts pour que, en associant les mots porte au mot séjour des morts, que nous ayons finalement la véritable traduction de la pensée du Seigneur Jésus. Les mots séjour des morts ici voudraient justement signifier les mondes des ténèbres, voudraient justement signifier la puissance de Satan. Et donc, si le porte fait référence à un lieu de prise de décision et que séjour des morts voudrait dire les mondes des ténèbres ou la puissance de Satan, c'est que les portes du séjour des morts signifient justement la décision ou les décisions du monde des ténèbres ou encore les décisions sataniques. Donc, quand Jésus disait que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre l'Église, le Seigneur Jésus voulait dire que les décisions du monde des ténèbres, les plans de la puissance du diable et toutes les manigances de l'ennemi n'auront aucun effet, aucune domination sur son Église. Ici, vous pouvez facilement comprendre avec moi que l'expression « les portes du séjour des morts » signifie les décisions du monde des ténèbres. Cela signifie les décisions de la puissance du diable, les plans arrêtés par la puissance du diable contre l'Église du Seigneur. Et la question qu'il faut se poser, c'est que à qui est-ce que les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir ou ne pourront pas dominer? La réponse est simple. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas dominer sur l'Église du Seigneur Jésus. Lui-même, le Seigneur Jésus a dit que les portes du séjour des mondes ne prévendront point sur mon Église. C'est que la personne ou la chose qui est le sujet de cette sécurité ou de cette garantie que le Seigneur Jésus donne ici, c'est l'Église. Et donc, si l'on veut bénéficier de cette sécurité, nous devons devenir une Église du Seigneur. Qu'est-ce que l'Église en réalité?
L'Église, par définition, elle est l'assemblée de ceux qui sont appelés hors du monde. C'est la définition simple et générale que nous pouvons avoir du mot Église. L'Église, c'est l'assemblée de tous ceux qui sont appelés hors du monde. Maintenant, regardez avec moi. Jésus dit ceci: tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Lorsque le Seigneur Jésus dit contre elle, c'est comme s'il ne garantit qu'une seule Église. C'est comme si toute la multitude des églises qu'il y a aujourd'hui ne concernait pas le Seigneur. C'est comme s'il ne parlait qu'à une seule Église. Je dirais oui, parce que le Seigneur Jésus, lui, il n'a qu'une seule Église. La seule Église du Seigneur Jésus, c'est l'Église corps du Christ, comme on l'appelle, l'Église universelle. Mais maintenant, il y a une réalité. La réalité, c'est que l'Église universelle, elle est composée de tout individu qui croit véritablement au Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Pour parler de l'Église corps du Christ, il faut parler de tous les chrétiens du monde entier. Tous ceux-là qui ont véritablement cru au Seigneur, ils constituent ce qu'on appelle l'Église corps du Christ. Cela reviendrait déjà à dire que si l'Église corps est composée de tous les chrétiens du monde entier, c'est que chaque chrétien est une partie de l'Église, c'est que chaque chrétien est en quelque sorte une Église. Mais la deuxième réalité, c'est que tous ces chrétiens-là qui sont répandus dans le monde, ils s'assemblent dans des églises locales. Le Seigneur a mandaté certaines églises locales en vue de préparer l'épouse qu'on appelle l'Église universelle. De par cette démarche, vous pouvez comprendre avec moi que c'est comme s'il existerait trois sortes d'églises. Il y a l'Église universelle qui est composée de tous les véritables chrétiens dans le monde, mais tous ces chrétiens-là se rassemblent dans des églises locales qui sont aussi des églises du Seigneur, c'est-à-dire elles ont chacune de ces églises, elles ont reçu le mandat de préparer certains groupes de véritables chrétiens qui sont répandus à travers les mondes pour qu'au jour de l'enlèvement, que tous soient réunis et qu'ils forment ce qu'on appelle l'Église corps du Christ. Cela voudrait dire que quand le Seigneur Jésus disait que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église, nous ne devons pas nous limiter seulement à voir cette Église comme étant l'Église corps du Christ, comme étant l'Église universelle. Je voudrais que nous voyions l'Église dont Jésus parle ici dans trois facettes. Nous allons d'abord le voir comme l'Église universelle, mais nous allons aussi le voir comme les églises locales où le chrétien se rassemble. Je parle ici des vraies églises locales. Et enfin, nous allons le voir aussi comme chaque chrétien qui est une église. Parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19 que ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Les langages ou l'expression temple du Saint-Esprit, nous pouvons aussi le dire que ne savez-vous pas que vos corps sont des églises, que vos vies sont des églises pour le Seigneur. C'est donc dans ces trois dimensions que nous allons essayer de voir pour partager autour de ce thème les portes du séjour des morts. La première sorte d'église que nous allons voir, c'est l'église universelle. Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Et puisque l'église universelle, elle est d'abord la toute première église du Seigneur Jésus, mais l'on se pose la question de savoir quelles sont les portes du séjour des morts qui viendront s'attaquer à l'église universelle. Il pourrait y avoir plusieurs réponses, mais j'ai choisi une seule réponse que j'aimerais que nous puissions partager ensemble. Et cette réponse, je la trouve dans Matthieu, chapitre 24, du verset 23 au verset 24. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Le Seigneur dit, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas.
Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils opéreront des grands signes et des grands prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. J'ai lu une version, ma version, elle est la version Thomson, mais dans la version Louis II, au verset 24, il est dit « Au point de séduire, s'il était possible, même les élus du Seigneur. » La porte du séjour des morts que je trouve qui s'élève contre l'Église universelle, je l'appelle la séduction. La séduction, en ces temps de la fin, est une porte de séjour des morts qui est élevée contre l'Église du Seigneur. Nous qui sommes l'Église, nous tous qui constituons l'Église universelle, nous faisons face à la séduction de l'ennemi. Or, quelle est la stratégie ou quel est le point focal de cette séduction? C'est de nous ravir de la foi du Christ et de nous amener à croire au diable. C'est cela la séduction. C'est cela le piège. Les diables voudraient que nous puissions perdre la foi, que nous puissions abandonner la foi et que nous puissions le suivre. Heureusement, le Seigneur Jésus, dans Matthieu 24, où nous venons de lire, le Seigneur a dit qu'il s'élèvera de faux prophètes, il s'élèvera aussi de faux Christ, qui voudront séduire, s'il était possible, même les élus. Par ce langage ou par cette expression de dire « s'il était possible », cela revient à dire déjà que ce n'est pas possible. C'est une porte de séjour des morts qui se lève contre nous, mais le diable ne pourra jamais nous séduire parce que l'Écriture dit, Jésus a dit qu'il pourrait séduire s'il était possible. Cela veut dire qu'il ne sera jamais possible que le diable puisse nous séduire. Regardez ensemble avec moi ce que Paul dit aux chrétiens de Thessalonique dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. L'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 que le mystère de l'iniquité agit déjà. En ces temps que nous sommes, vous le savez, le mystère de l'iniquité agit déjà, c'est-à-dire la puissance du diable agit déjà. Mais l'apôtre Paul dit, il faut que celui qui le retient ait disparu afin qu'il se manifeste entièrement. Le diable ne sait pas encore se manifester entièrement parce qu'il y a quelqu'un qui le retient. Et celui qui le retient, c'est l'Église. Tant que l'Église vit encore sur la terre, la puissance du diable ne pourra pas encore agir ouvertement ou agir entièrement. Mais j'apprécie beaucoup ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 du verset 9 au verset 10. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, l'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'apôtre Paul dit que l'apparition de l'homme de l'impie, l'apparition de l'homme de l'iniquité se fera par des signes, des prodiges, par des faux miracles. Il dit, tout cela se fera avec la séduction de l'injustice. C'est-à-dire le travail de l'ennemi, le travail de l'homme impie, de l'homme de l'iniquité, sera celui de séduire, de vouloir séduire les peuples de Dieu. Mais dans 2 Thessaloniciens 2 ici, au verset 7, l'apôtre Paul dit que le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il ne pourra agir en toute entièreté ou en toute liberté que lorsque celui qui le retient aurait disparu. Lorsque l'Église ne sera plus là, c'est en ce moment-là que le diable agira avec force. Mais tant que nous sommes ici, le diable essaye d'agir avec beaucoup de séduction pour nous séduire.
Or, la séduction que le diable veut proposer à l'Église, le Seigneur Jésus avait déjà dit dans Matthieu 24, 24, qu'ils pourront séduire, si cela était possible, même les élus du Christ. C'est-à-dire, par les paroles du Seigneur Jésus dans Matthieu 24, on peut facilement comprendre que la séduction que le diable fait en ces temps de la fin ne pourra rien contre nous parce que nous sommes immunisés par la grâce qui est sur l'Église. Par ceci, vous comprenez avec moi, bien-aimé, que face à l'Église universelle, la porte du séjour des morts ou la décision du monde des ténèbres pour l'Église universelle, c'est la séduction. La séduction, c'est une mort que le diable veut pour l'Église universelle. Nous amener à abandonner la foi, nous sortir de la foi afin que nous devenions ses disciples. Tout ce que vous voyez le diable faire en ces temps de la fin, c'est pour séduire le peuple de Dieu. Toutes les manigances que vous voyez, le Seigneur Jésus a dit que le faux Christ et le faux prophète apparaîtront au temps de la fin. Ils apparaîtront au temps de la fin. J'aime beaucoup l'expression que Apocalypse 6:8 utilise lorsqu'il voulait identifier les cavaliers du cheval roux. On dit, celui qui les montait était la mort et le séjour des morts l'accompagnait. C'est-à-dire, le diable qui est ici personnalisé par le cheval roux, on l'appelle la mort. Et on dit, le séjour des morts l'accompagnait. Quand on parle du séjour des morts, on est en train de parler des faux prophètes. Si le faux Christ est identifié à la mort et que ces faux prophètes sont identifiés au séjour des morts, on peut aussi comprendre que l'avènement des faux prophètes dans l'Église du Seigneur, c'est une porte de séjour des morts pour l'Église, parce que c'est au moyen de faux prophètes qu'il y aura cette séduction par les faux miracles, par des faux signes et par tout ce qui est mensonger dans l'Église. Il y a aujourd'hui le séjour des morts dans l'Église universelle. Il y a de faux prophètes qui sont introduits. Il y a de faux qui sont parmi nous aujourd'hui. Ils nous amènent la séduction par la parole qu'ils nous prêchent, par les miracles qu'ils font, par tout ce qu'ils font, ils nous amènent la séduction. Mais gloire soit rendue à Dieu, car Jésus avait dit dans Matthieu 24, 24 qu'ils pourront séduire, s'il était possible, les élus du Seigneur. Cela veut dire que le diable ne pourra pas nous séduire. Le diable ne pourra pas nous amener à abandonner la foi. Quelle que soit sa manigance, nous avons le Saint-Esprit en nous qui permettrait à ce que nous gardions fermement la foi. Et quand je dis ça, je pense à Ésaü. Ésaü dans Genèse chapitre 27, du verset 41 au verset 43, après que Jacob ait reçu la bénédiction du père Isaac, la Bible dit que le cœur d'Ésaü s'était enflé. Écoutez ce que Ésaü dit dans Genèse 27 au verset 41. Ésaü dit que les jours de la mort de mon père Isaac approchent et je tuerai Jacob mon frère. Ésaü est en train d'attendre à ce que Isaac meure pour qu'il tue Jacob son frère. Cette scène, c'est réellement ce qui se passe. Regardez, si vous lisez du verset 41 au verset 43 de Genèse 27, lorsque Ésaü a comploté de tuer Jacob, la Bible dit que Rachel, leur mère, appela Jacob et lui dit, « Ton frère Ésaü voudrait te tuer, alors vas-y, enfuis-toi chez Laban, mon frère. » Regardez ce qui se passe. Il y a Jacob qui est béni d'Isaac, et il y a Ésaü qui a de la haine contre Jacob, mais il y a quand même Rebecca, la maman, qui est là pour sécuriser la vie de Jacob. C'est ce qui se passe avec nous. La grâce, la vie éternelle que nous avons, c'est une bénédiction comme la bénédiction que Jacob avait reçue d'Isaac. Et Ésaü, d'ailleurs, la Bible dit que Ésaü était né, il était velu, il était roux. Ésaü est comme le cheval roux d'Apocalypse 6. Il est la mort et le séjour des morts l'accompagnent. C'est donc pourquoi lorsque son frère a reçu la bénédiction, son cœur va s'enfler et il dira, les jours de la mort de mon père, je tuerai aussi Jacob mon frère.
Ça, c'est le faux prophète et le faux Christ. Ils attendent les jours de la mort de notre Père. Or, pour nous, les jours de la mort de notre Père, c'est la fin de la grâce. Or, la fin de la grâce n'arrivera pas si l'Église est ici sur la terre. L'Église devra d'abord être enlevée, ensuite sera la fin de la grâce. C'est la raison pour laquelle lorsque Ésaü a comploté de tuer Jacob, son frère, Rebecca, leur maman, qui est l'image du Saint-Esprit, a fait fuir Jacob dans la maison de Laban. La fuite de Jacob dans la maison de Laban, c'est l'enlèvement de l'Église. Avant que le projet d'Ésaü, la mort, les portes du séjour des morts d'Ésaü ne puissent s'accomplir, Rebecca fera en sorte que Jacob s'en aille dans la maison de Laban. Ce qui reviendrait à dire que tout le projet, toutes les portes de séjour des morts que le diable prévoit contre l'Église, ici nous en avons parlé d'abord comme la séduction, ne pourront pas s'accomplir sur nous tant que nous vivons ici sur la terre. Avant que ces projets ne s'accomplissent, l'Église sera déjà enlevée. La séduction ne touchera pas à l'Église universelle, à l'Église corps du Christ, car nous sommes immunisés par la grâce. Et puisque la grâce nous immunise, nous avons une Rebecca qui est le Saint-Esprit, qui prend soin de nous et qui nous fera fuir avant que Isaac, qui est notre père, ne meure. C'est-à-dire, avant que la grâce ne puisse prendre fin, l'Église sera enlevée et le projet d'Ésaü ne pourra pas s'accomplir. Vous comprenez avec moi, bien-aimés dans les Seigneurs, que les portes du séjour des morts contre l'Église universelle ne pourront rien, ne prévendront point. La séduction du diable ne pourra pas toucher à l'Église que nous sommes. Mais la deuxième sorte d'Église que nous allons voir ici, ce sont les églises locales. J'ai dit que les chrétiens qui constituent l'Église universelle se retrouvent tous rassemblés dans des églises locales. Et il y a de ces églises locales qui sont des vraies églises du Seigneur. Elles ont reçu les mandats du Seigneur afin de pouvoir préparer l'épouse du Seigneur à sa rencontre. Puisque les portes du séjour des morts concernent l'Église, et il faut aussi que nous parlons des églises locales, car il y a aussi des portes du séjour des morts qui sont tendues vers ou contre les églises locales. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons donner quant à cela, mais j'ai pris juste un petit exemple dans le livre d'Actes des Apôtres, du verset 17 au verset 42. Si vous lisez, c'est une très longue histoire, vous verrez que les apôtres commençaient à passer un temps très compliqué, particulièrement l'église primitive, passait un temps très compliqué. Au début de l'église primitive, les Sanhédrins, les pharisiens, ils voulaient faire tuer, ils voulaient faire périr l'église et tuer les apôtres du Seigneur. L'église primitive était une église locale qui se trouvait à Jérusalem, c'était l'église de Jérusalem. Il y avait aussi d'autres églises qui se créaient dans d'autres villes et le Sanhédrin commençait à s'acharner contre les apôtres et contre l'église primitive, l'église de Jérusalem et toutes les autres églises qui se créaient. Si vous lisez dans Actes chapitre 5, au verset 33, la Bible dit que les Sanhédrins voulaient faire mourir les apôtres. Ça, c'est une porte de séjour des morts qui est dressée contre beaucoup de nos églises locales. Il y a quelque chose qui se passe contre nos églises locales, c'est que le diable a des projets de tuer même les serviteurs de Dieu qui sont dans nos églises locales. Les diables s'attaquent aux ministres de Dieu, les diables s'attaquent à leurs collaborateurs et les diables s'attaquent à la vie de Dieu qu'il y a dans une église locale. Parce que si les apôtres ne prêchaient pas Jésus-Christ mort et ressuscité, les pharisiens, les scribes et disons tous les Sanhédrins ne voudraient pas s'attaquer contre eux. Mais justement parce qu'ils prêchaient Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, les Sanhédrins s'attaquaient contre eux. Ils avaient un projet et leur projet était celui de faire mourir les apôtres. Or, les apôtres, ce sont eux qui constituaient les socles de l'église, la base de l'église. C'est que
nos églises locales qui sont véritablement mandatées, appelées par les seigneurs, connaissent aussi ces problèmes de portes de séjour des morts. Il y a une décision du monde des ténèbres qui s'acharne contre nos églises, c'est celui d'enlever premièrement la vie de Dieu dans nos églises, mais aussi de combattre la vie physique des hommes de Dieu. De combattre la vie physique des hommes de Dieu. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a ces phénomènes de poison, il y a ces phénomènes d'AVC, il y a beaucoup de phénomènes qui commencent à se passer dans la vie des hommes de Dieu parce que ce sont des portes de séjour des morts contre nos églises locales. Ce sont des décisions du monde des ténèbres contre les hommes de Dieu qui nous dirigent, qui nous conduisent, qui paissent nos âmes comme étant les troupeaux du Seigneur. Et j'aime beaucoup la manière dont le Seigneur avait déjoué ses plans, avait déjoué cette porte de séjour des morts. La Bible dit, l'ange de l'Éternel était venu délivrer les apôtres de la prison. Et quand ils sont allés voir, il y avait personne dans la prison. Les Sanhédrins s'étant réunis, ont encore envoyé des gens pour aller chercher les apôtres. Ils ont pris les apôtres, ils les ont ramenés dans l'assemblée du Sanhédrin et c'était là pour les interdire encore de ne pas prêcher au nom du Seigneur. Mais voyez comment le Seigneur a déjoué ses plans. La Bible dit, alors qu'il voulait brutaliser les apôtres, il s'éleva parmi eux un pharisien du nom de Gamaliel. Écoutez ce que Gamaliel leur dit. Gamaliel leur dit, « Oh mon frère, je sais que nous n'avons pas besoin que ces gens prêchent. » Gamaliel leur dit, « Si cette entreprise, j'aimerais qu'on souligne d'abord ces mots, si cette entreprise ou si cette œuvre est une œuvre humaine, cela sera détruite. » Mais Gamaliel leur dit, « Si cette œuvre vient de Dieu, vous allez courir un grand risque de combattre Dieu parce que c'est une œuvre de Dieu. » Avant d'entrer en profondeur dans les paroles de Gamaliel, j'aimerais d'abord insister sur les langages de Gamaliel. Gamaliel dit, si cette entreprise est une œuvre humaine, je me permettrai de paraphraser, si possible, na lingala. Gamaliel alobi, omoni kopo basalo, omoni boro, église, boro babandi. So eza kop na bango, egosila ekufa. Mais soge uti na nzambe ekokufa te. Au fait, le langage de Gamaliel de si cette entreprise, je le vois ici comme un langage de moquerie. C'est le langage courant qu'il y a aujourd'hui. On se moque des hommes de Dieu. Ah, ta église. Ah, comme cette église wana kop na ye. Aboko la mwasi na bana na ye ka na magamba ote. Aga na musala wana ya église. Ba mona ngolo la son entreprise. Lo la moi kop mo bo musala nzambe akoma osala. Gamaliel, je ne sais pas s'il était enflé d'orgueil, mais je pense qu'il était enflé, même s'il voulait conseiller ses amis, mais pour dénigrer d'abord l'œuvre à Ebisi Bango, omoni kop wana totika bango basala. Soy kop wana e amaile na bango moko e kufa. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, on va courir un gros risque. Heureusement que cette œuvre était une œuvre de Dieu. Et heureusement pour eux, ils avaient écouté les conseils de Gamaliel. La Bible dit qu'ils ont écouté les conseils de Gamaliel et ils ont laissé les apôtres faire. Nous sommes minimisés de foi parce que nous prêchons, parce que nous faisons l'œuvre de Dieu. Nous sommes parfois pris à la légère. On nous voit comme. Le roi Akabatoumo bazanga tina, bazanga mamba usala, raté vie, oya olukaba se retrouver na kata d'église. Si c'est œuvre, so kop wana et akop na bango et kufa. Mais heureusement, nous savons que ce que nous faisons est à Moussa na bisoté, mais est à Moussa la nan, et à Moussa la nzambe. Gamaliel leur dit, si c'est l'œuvre de Dieu, vous allez courir un gros risque. Tant mieux de les laisser faire. Et la Bible dit que les Sanhédrins réunis avaient écouté Gamaliel, ils ont quand même battu les apôtres, ils les ont frappés, ensuite ils les ont laissés partir. Le langage de Gamaliel ici retient beaucoup mon attention. Gamaliel leur dit, si cette œuvre vient de Dieu, alors vous allez courir un gros risque de combattre Dieu. Oui, quand on a une église, quand on dirige une église locale qui est véritablement une vision venue de Dieu, qui est véritablement approuvée de Dieu, j'aimerais te rassurer, homme de Dieu, toi qui me suis, sache que tu seras persécuté, tu auras des persécutions, mais si seulement tu es rassuré que l'œuvre que tu fais est une œuvre qui vient de Dieu,
tu auras la victoire, car les portes du séjour des morts ne prévendront point contre l'Église du Seigneur. Ne prévendront point contre l'Église du Seigneur. Ce langage de Gamaliel, c'est un peu comme le même langage que le Seigneur Jésus avait dit à l'apôtre Paul lorsqu'il était encore Saul de Tarse, les jours où le Christ lui a rencontré sur le chemin de Damas, dans Actes chapitre 9. La Bible a dit que Paul, Saul de Tarse, allait persécuter les églises qui étaient à Damas. Vous voyez, les églises qui étaient à Damas, c'est-à-dire c'était des églises locales à Damas. Et Paul avait pris des lettres pour aller persécuter ces églises-là. Paul était comme une porte de séjour des morts. Il était l'exécution d'un plan du ténèbre contre les églises locales qui étaient à Damas. Il allait pour persécuter, pour tourmenter ces églises. Et sur le chemin de Damas, Christ l'a rencontré. Et lorsque Christ l'a rencontré, Christ lui a dit, il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Il te sera dur de marcher contre les épines, de marcher contre les aiguilles. Il te sera dur. Oui, Christ a rencontré Saul de Tarse. Christ lui a dit, cette œuvre est mon œuvre à moi. Le Seigneur lui a dit, pourquoi me persécutes-tu, Saul? Saul lui pose la question, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Le Seigneur lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Saul de Tarse allait persécuter les églises qui étaient à Damas, mais Christ lui dit, c'est moi que tu persécutes. C'est-à-dire, ces églises-là qui étaient à Damas n'étaient pas que des églises, mais c'était le Seigneur Jésus dans les églises. C'est que quand nous sommes une véritable église locale appelée par le Seigneur, nous sommes en réalité une miniature du Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi Christ disait que sur ces rocs, sur cette révélation que tu as de moi, je bâtirai mon église. La révélation, c'est Christ, le Fils du Dieu vivant, et il prend encore sa propre église, il la bâtit là-dessus. Donc, les églises de Damas étaient Christ lui-même. Quand nous sommes une église locale véritablement appelée par le Seigneur, quand l'homme de Dieu qui vous conduit a un vrai appel de Dieu et qu'il a une vraie vision, sachez que vous êtes des Christ. Sachez que cette église est comme Christ. Et lorsque des Sauls de Tarse viendront vous menacer, viendront vous persécuter, viendront vous faire du mal, ils ne pourront rien, car les portes du séjour des morts ne prévendront point contre vous. Aucune église locale qui est véritablement appelée du Seigneur ne sera vaincue. Voyons la toute dernière sorte d'église et nous allons clôturer par là. Je l'appelle l'église comme individu. Au début de ma prédication, de mon enseignement, j'ai invoqué le verset de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. L'apôtre Paul dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit ?» Nous sommes les temples du Saint-Esprit et donc nous sommes une église aussi pour les seigneurs. Moi, je suis une église. Toi qui me suis aussi, tu es une église. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains chapitre 12, il disait, frères, je vous en supplie par les compassions du Christ à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au fait, ici, dans Romains 12, l'apôtre Paul essaye de toucher quelques points qui se passent dans un culte. Or, les cultes se passent dans une église. Il parle d'un sacrifice, il parle de toutes ces choses qui se passent dans une église. Cela veut dire que nous sommes deux églises pour les seigneurs. Et si chacun de nous est une église pour les seigneurs, nous devons donc savoir que les portes du séjour des morts voudront aussi dominer sur nous. Les portes du séjour des morts voudront aussi avoir de l'impact sur nous, sur nos vies. Pourtant, le Seigneur Jésus avait déjà dit que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre nous. Quand nous croyons au Seigneur Jésus, quand nous devenons des enfants de Dieu, bien aimés, le diable ne nous laisse pas. Le diable nous combat, le diable nous poursuit. Le diable voudrait nous serrer, le diable voudrait nous réclamer par les liens de famille et par toutes ces choses. Toutes les manigances du diable qui nous suivent après notre foi au Seigneur Jésus
Je les appelle les portes du séjour des morts. J'ai dit ici que ces langages portes de séjour des morts voudraient justement dire les décisions du monde des ténèbres. Quand on devient enfant de Dieu pour de vrai, quand on croit réellement au Seigneur Jésus-Christ, il y a des décisions du monde des ténèbres qui viennent s'acharner sur nous. Les réclamations des familles à côté, il y a des maladies ténébreuses à côté, il y a des liens de célibat à côté, il y a beaucoup de choses qui viennent sur nous. Mais toutes ces choses ne pourront rien contre nous car nous sommes une église et puisque ces choses-là, ce sont des décisions de la puissance de Satan sur nous, ces choses ne pourront rien car nous sommes des églises du Seigneur. J'aimerais dire à une personne qu'en cette année 2025, les portes du séjour des morts ne prévendront point contre ta vie. En cette année 2025, toutes les décisions du monde des ténèbres contre toi ne prévendront point car tu es une église du Seigneur. Regardez ce qui s'est passé dans la vie du peuple d'Israël. Les peuples juifs, les peuples hébreux vivaient en Égypte. Et il y a Moïse qui est venu prêcher au peuple. Le peuple a cru au message de Moïse et le peuple devait sortir pour aller au Canaan. Il devait transiter par les déserts pour aller au Canaan. Cette séquence du peuple d'Israël, c'est exactement ce qui s'est passé avec nous. Nous vivions en Égypte, qui est l'image du monde. Nous vivions dans les péchés. Il y a Moïse comme Christ qui est venu nous prêcher. Nous avons cru au message de Moïse. Nous avons cru à l'évangile. Nous avons cru au Seigneur Jésus. Et donc, nous sommes sortis de l'Égypte pour aller vers Canaan, le véritable Canaan qui est le ciel. Mais en quittant l'Égypte pour le Canaan, les peuples devaient transiter par les déserts. Les déserts aujourd'hui qui est pour nous comme le monde de la foi. Le désert aujourd'hui qui est pour nous comme les temps de l'Église que nous sommes en train de vivre ici. Mais regardez, lorsque le peuple sortait de l'Égypte pour aller vers les déserts, la Bible dit qu'on alla informer à Pharaon. On lui dit, Pharaon, le peuple sort avec ses femmes, avec ses enfants et avec tous ses biens. Alors ma Bible me dit que Pharaon apprêta ses chars pour poursuivre le peuple en vue de les prendre et de les ramener en Égypte. Cette réalité, c'est ce qui se passe avec nous. Lorsque nous croyons au véritable Moïse comme qui est le Seigneur Jésus, il y a Pharaon qui est le diable qui s'empresse de venir nous suivre pour nous réclamer. Pharaon avait apprêté toute son armée avec ses chars. Il commençait à suivre le peuple pour les prendre et les ramener captifs en Égypte. Mais la Bible me dit que lorsque Pharaon était arrivé près du peuple et que le peuple tremblait, le Seigneur avait opéré un miracle. Il avait scindé la mer Rouge, le peuple avait traversé, l'armée égyptienne était entrée dans la mer s'était refermée et toute l'armée égyptienne était morte en ces jours-là. C'est-à-dire Pharaon est ici comme les diables, comme la mort, et son armée est comme les séjours des morts. Les deux constituent les portes du séjour des morts. Ils constituent les décisions du monde des ténèbres pour le peuple juif, qui est aujourd'hui, nous l'Église, nous le croyants. Quand on croit au Seigneur Jésus bien-aimé, les diables nous poursuivent. Le diable est juste derrière nous pour nous réclamer. Mais pareil que le diable n'avait pas atteint le peuple d'Israël, pareil, le diable ne t'atteindra pas toi aussi, car tu es une église du Seigneur, et la mort et le séjour des morts, et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre ta vie. Toutes ces démarches que j'avais faites pour parler de l'église universelle, ou pour parler des églises locales, c'est pour respecter la norme des choses. Mais ma véritable pensée, c'était de m'adresser à l'église comme individu que je suis et que tu es toi aussi. Bien-aimé, j'aimerais te dire que nous sommes des églises du Seigneur. Nous sommes l'épouse du Seigneur.
Et puisque nous sommes l'épouse du Seigneur, ce thème est venu dans notre premier culte de l'année 2025. Ce thème du porte de séjour des morts est venu pour te dire, toi qui me suis, qu'en cette année 2025, les portes du séjour des morts, les décisions du monde des ténèbres ne pourront rien contre ta vie. Cette maladie sorcellérique qui dérange votre famille, cette réalité mystérieuse qui dérange votre famille, ces liens de coutume, de célibat, ces liens qui dérangent la famille ne pourront rien contre toi car tu es une église du Seigneur. Et donc les portes du séjour des morts ne prévendront point contre ta vie. Tu es une église du Seigneur. Tu as crié au Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu es devenu une église et tu as une promesse. La promesse que tu as est rattachée à la parole de Dieu. La parole de Dieu, Jésus avait dit que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre mon église. Puisque mon frère, ma sœur, tu as cru au Seigneur, tu lui as donné ton cœur, tu appartiens à Dieu. Sache que les décisions du monde des ténèbres, qui ici sont les portes du séjour des morts, n'ont aucun effet sur ta vie. Je le dis et je le déclare en cette année 2025, que le diable ne t'atteindra pas. Les décisions sorcellériques qu'ils prennent la nuit, lorsqu'ils font leur réunion des sorciers, ces décisions-là ne pourront pas toucher à ta vie. Je te le dis comme un serviteur de Dieu, parce qu'il y a une promesse rattachée à ces choses. La promesse dit que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre l'église du Seigneur. Toi, tu es une église du Seigneur. Moi, je suis une église du Seigneur. Nous avons donné tout notre cœur à Dieu. Nous avons donné toute notre jeunesse. Nous avons tout sacrifié pour le Seigneur. Et comment le diable pourra venir nous toucher si facilement? Il ne le pourra pas. Et ce qui nous garantit que le diable ne le pourra pas, c'est parce qu'il y a une promesse ici. La promesse dit que les portes du séjour des morts, les décisions du monde enférique, les décisions du monde satanique, les plans diaboliques de nos familles, les plans diaboliques des quartiers que nous habitons n'auront aucun effet sur nous car la promesse est rattachée à nous. J'aimerais ensemble, lorsque nous allons prier ce soir, prier pour que le Seigneur nous aide à garder notre foi, que nous ne tombions pas dans la séduction. Lorsque nous allons prier pour nos églises locales qui sont combattues, il y a des puissances du diable qui les combattent. Il y a des puissances du diable qui veulent combattre, tuer la vie des serviteurs de Dieu. Mais j'aimerais que nous fassions des grandes déclarations pour cette année 2025 pour nos vies. Bien aimés, nous sommes des églises du Seigneur. Ce n'est pas pour rien que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des églises du Seigneur. Et puisque nous sommes des églises du Seigneur, la mort ne nous atteindra pas. Vous savez, quand je lis ces versets de Matthieu 16, 18, j'aime beaucoup les lire dans la version Semeur. La version Semeur dit ceci. Christ a dit, tu es Pierre, et sur ces rochers, je bâtirai mon assemblée, ma communauté, et la mort elle-même ne pourra pas l'emporter, ne pourra pas la dominer. La version Semeur identifie les portes du séjour des morts à la mort elle-même. Si nous disons que les portes du séjour des morts, ce sont des grandes décisions du monde des ténèbres, Semeur dit c'est la mort elle-même. Or, quand je parle de la mort n'est pas seulement la mort en termes d'arrêt cardiaque et que l'homme meurt physiquement. La mort se manifeste de beaucoup de manières. La mort peut se manifester par le chômage, la mort peut se manifester par le célibat, la mort peut se manifester par la maladie, la mort peut se manifester par toutes sortes de réalités diaboliques. La Bible dit que la mort elle-même ne pourra rien contre l'église du Seigneur. Particulièrement ce soir, puisqu'il s'agit de notre premier culte de l'année 2025, j'étais venu dire à un enfant de Dieu que les décisions du monde des ténèbres ne pourront rien contre ta vie. En cette année 2025, cette maladie va te quitter. En cette année 2025, ce lien de famille qui vous réclame va laisser ta vie car tu es une église du Seigneur.
Toi qui me suis, sois rassuré que tu es une église du Seigneur et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais laisser un moment où tu vas faire des déclarations dans ta maison. Là où tu es en train de me suivre, déclare pour cette année 2025. Dis-le, dis que tu es un enfant de Dieu, tu es une servante, un serviteur de Dieu et que la mort ne pourra rien contre toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Fotech, toute écriture est inspirée des dieux. Fotech, toute écriture est inspirée des dieux. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, que les Seigneurs vous bénissent abondamment. Et nous bénissons les Seigneurs pour cette soirée. Nous vous disons aussi un grand merci d'avoir disposé de votre temps pour que nous partagions ensemble la parole du Seigneur. Retrouvons-nous les mercredis prochains pour notre prochain culte et avec un autre thème que le Seigneur va encore nous inspirer et nous pensons que cela sera une très grande bénédiction pour nous. Je tiens à vous annoncer que l'Église Mission Mondiale Christ en Action pour la Restauration des Nations, dans notre Assemblée centrale, nous allons organiser une grande activité en cette fin de mois. L'activité que nous organisons chaque début d'année, bénédiction du Père. Et chez nous, au quartier général, nous allons l'organiser du 29 janvier au 2 février, de 17h juste à 19h30. Venez, nous sommes sur l'avenue Sombele 2, numéro 31, au quartier 8, dans la commune de Njili, et vous serez fortement bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je bénis toute l'équipe qui a travaillé avec nous. La sœur Naomi Pelenda qui a assuré toutes ces belles images que vous avez eues. Les frères Dieu merci, Nkungi Majabu et notre ingénieur Maya qui nous ont aidés pour le son. Le frère Pacifique Alubu qui nous a aidés aussi pour la prise de son. Le frère Gela Iluko qui nous a aidés à tout ce qui est comme besoin d'ordre technique. Et nous disons un grand merci à maman Abigail Loubaki, que le Seigneur bénisse le frère Jordan et Kanyaka et toute l'équipe du Fotech. Je vous aime énormément. Recevez mes salutations et mes vœux le meilleur pour cette année 2025. Que les portes du séjour des morts ne prévalent pas sur vos vies. Soyez bénis. Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne.